Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de Jeunes Figures. Notre invité aujourd'hui est francophone, issu d'un milieu francophone. Justement, dans sa famille, le français se transmet de génération en génération. Il est en terminale S au collège de la Sainte Famille. C'est un garçon qui fait beaucoup d'activités, activités culturelles, spirituelles ou sportives, rien ne l'arrête. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Wassim Neghi. Wassim, merci d'être notre compagnon aujourd'hui. Au revoir. Première question pour toi, Wassim. Donc, je vais te demander de te présenter, de nous parler de tes hobbies et si éventuellement tu as fait des voyages. D'accord. Donc je suis Wassim Neghi, élève de terminale S. Moi, comme tous les Égyptiens, j'aime jouer au foot, aussi le basket et voler un peu. Pour mes voyages, oui, j'ai été en France 2 fois, une fois en 2011 et une fois en 2003. Ce sont des voyages scolaires? Non, la première c'était avec la famille en 2003. Puis en 2011, j'étais tout seul en France pour à peu près un mois comme ça, avec l'activité de Mège. Donc c'était un camp, et un camp et un temps de loisirs comme ça, un temps personnel pour nous. Donc, 2 villes bon. différentes ou toujours la même Oui, ville? oui. Tu es parti où alors? Premièrement, je suis allé à Paris pour une nuit, 2 jours. Puis on sont partis pour le camp en Bourgogne. Dans la période du camp, nous sommes partis à Dijon, voir un peu la ville comme ça et tout ça. Et puis aussi, nous sommes partis à Thésée, donc pour 3 jours, je pense, 3 jours, 2 nuits. Puis nous sommes rentrés, après que le camp est terminé, nous sommes rentrés à Paris pour 4 jours. Puis je suis rentré en Égypte. C'était au Ramadan, je pense. Alors dis-moi, quelle ville t'a plus impressionné? Je pense que c'est Bourgogne plutôt. La Bourgogne? Oui. Et pas la capitale? Mais non. Non, non, non. Ah bon, pourquoi? Paris, c'est un peu du tout comme ça. On voit pas seulement des Français. Ouais. Tu te sens pas vraiment en France. Ouais. Tu te sens à côté de toutes les nationalités. Donc c'est un milieu touristique plutôt, parce que toutes les nationalités sont là pour la Tour Eiffel et tout ça. Donc Puis il y a beaucoup d'étrangers qui vivent à c'est Paris. vrai, c'est vrai. Donc à cause des étudiants et tout ça. Mais Bourgogne, ils ont de bons vins quand même. Ouais. Mais aussi On n'a pas abusé quand même. Oui, un peu. Tu vois, Bourgogne, c'est plutôt français. Ouais. C'est la ville française, la pure française. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'étrangers, plutôt c'est le campagne. Donc c'était génial, avec tous les terrains verts comme ça, et les maisons, et les paysans, tout ça, c'était magnifique. Tu trouves que la Bourgogne représente plus la France que Paris? N'importe quelle campagne, parce que moi j'ai été à Pau en 2003, donc aussi Avec les ça, parents. oui, c'est bon, hein. Tu vois, parce que le ville qui présente le pays, c'est plutôt les habitants qui sont là. Donc plus tu trouves des Français, plus que ça représente la France, parce que ici en Égypte, tu ne peux pas apporter un Américain qui présente l'Égypte, il ne saura pas savoir comme ça, hein. C'est plutôt les Égyptiens qui présentent l'Égypte, les Français présentent la France. Donc, Oui, mais est-ce que les Français de la capitale sont les mêmes que les Français dans les villages? oui, ils sont partout là. Oui, c'est les mêmes. La même Mais un peu, mentalité? pour les capitales, ils sont un peu, oui, comment dire, Rapide? oui, Dans c'est le ça. mouvement, ouais. Ils sont en mouvement là, parce que tout ça, avec le temps et avec le travail, on doit y aller, toi. Mais les campagnes, c'est un peu relax comme ça, et Ouais. plus calme, plus douce. En plus que l'air et tout ça, c'est un peu pur. Paris, c'est comme le Caire un peu. D'accord. Je trouve avec le Caire ici. Donc, tu n'as jamais pensé à t'installer en France? Je pense, oui. Je pense
pour cela qu'après que je termine le bac, j'ai fait le post-bac. Et maintenant, je vois avec les universités en France. Donc je vois qu'est-ce que je vais faire si jamais je reste là, si je pars en France. C'est pas encore décidé, hein. C'est pas pour le moment. Je l'ai évoqué tout à l'heure, tu es issu d'un milieu francophone, alors raconte-nous cette épopée du français dans la famille, qui se transmet, comme j'ai dit, de génération en génération. Bon, mon père, il était un ancien élève du collège de La Salle. C'est une collège francophone aussi pour les frères, soutenu par les frères de La Salle. Ma mère, elle était Sacré-Cœur Ghamra, donc elle est aussi francophone. Ma mère, en plus, elle est prof de français dans mon collège, CSF. Et mon frère avec moi au collège, donc nous sommes tous les quatre francophones. Et mes oncles et tout ça, toute ma famille, elle est francophone. Est-ce que le choix du français pour la famille représentait quoi au fait? Premièrement, pas tout le monde sait parler le français. Ici en Égypte, n'importe qui peut parler l'anglais, peut comprendre l'anglais parce que l'anglais c'est plus facile et puis c'est la langue internationale dans tous les pays, donc c'est plus facile de le parler. Le français, tu vois, je n'exagère pas si je dis qu'il représente l'élite de la société, donc c'est une langue vraiment difficile, articulation et grammaire et conjugaison, tout ça. Donc ce choix, c'était depuis longtemps. Parce que aussi mes grands-pères aussi ils parlent de français. Donc je vois dans la famille. Et les grands-parents, qu'est-ce qui les a poussés à choisir le français? J'ai jamais demandé. Je vais demander, je vais te dire. Mais, apparemment c'était parce que si tu savais, c'est la France quand elle était ici en Égypte. Donc dans une période de temps, le français était la langue parlée ici en Égypte. Mes grands-parents et leurs parents, ils ont vécu cette période-là, je pense. Donc, c'était le choix dès lors, de cette partie-là. Donc, c'est ça. Et en plus, la plupart des écoles francophones, elles sont chrétiennes. Donc, je pense que... et aussi, elles sont les meilleures ici en Égypte. Je pense qu'il y a le nom de Sacré-Cœur, il est un grand nom. Le nom du collège de La Salle, il y a un grand nom. Le collège de la Sainte Famille, c'est un grand nom. C'est un nom entendu par tout le monde. Et à l'époque de mes parents, quand ils étaient au collège, donc c'était vraiment un bon nom et un bon établissement. Même si jamais tu peux rencontrer dans mon école mes collègues dont les parents ne parlent pas le français. Mais ils ont mis leur fils ici parce que le nom de cet établissement, il est bon. On sait que c'est vrai que le collège de la Sainte Famille regroupe de grandes personnalités. Oui, c'est vrai. Tu vois, Boutros Ghali, il était un ancien, celui de l'Union de l'Amérique. Oui. Il était un ancien du collège de la Sainte Famille. Il y a beaucoup de gens là. C'est vraiment... Mounir Fakhri Abdelnour, le ministre, l'ancien ministre du Tourisme, il était un ancien du collège de la Sainte Famille aussi. Et il est très francophone, parce que j'ai eu le plaisir de l'interviewer un jour. Oui, c'est vrai. Donc, tu vois, les noms des gens et l'éducation que donnent ces collèges-là et qui permettent que ces élèves vivent dans cette société, tu ne trouves pas partout là. Même dans l'école américaine ou n'importe quelle école. Oui, toutes les écoles donnent des éducations, mais comme les éducations qu'on prend dans nos collèges, c'est trop difficile de le trouver ailleurs. Il y a quand même une différence entre les collèges, donc La Salle et collèges jésuites. Oui.
Et vous êtes toujours en conflit aussi. Oui, oui, c'est ça. Alors, comment ça se passe? Toujours, Raconte-moi un oui, peu. toujours des conflits. Le truc, c'est commencer, il y a beaucoup de temps. Même moi j'étais au collège de la salle, dès le jardin jusqu'au 6e primaire. Première préparatoire jusqu'à maintenant, je suis à la Sainte Famille. Donc tu peux diviser 6 ans ici et 6 ans là. Donc je connais tous les gens partout. Donc le conflit commence, c'est parce que toujours on veut voir qui est le meilleur. Tu sais, parfois tu es le premier dans cette chose-là. Et puis il te dépasse. Donc tu dois le dépasser. Donc il y a toujours cette bagarre-là de... Toujours de la concurrence entre les deux. C'est ça. Qui est le meilleur? Qui est le plus francophone? Qui est le plus intelligent? Qui est le plus sympa comme ça? Les écoles, c'est ça. C'est dès cette partie-là, dès ce point-là, se commencent toutes les bagarres. Et au point de vue de l'éducation, les deux écoles ont la même éducation? Oui. Ou... Ouais. Oui, oui. C'est pourquoi? Parce que dans chaque école, ils essayent de tout leur cœur de faire une petite société, un petit exemple de la société dans l'école. Ils te donnent les exemples dont tu peux voir ailleurs. Tu peux les voir hors de ce collège. Donc pour que tu ne sors pas de cette école et tu sois choqué. C'est pour cela que les gens de ces écoles, ils sont appris de fronter ces choses-là. Je suis apparemment le 4e à te voir devant une caméra. Tu as une expérience télévisuelle durant toute ta vie. Alors je voudrais que tu m'en dises un peu plus. Oui, oui, c'est ça. Est-ce que tu voudrais pas être animateur? Non, j'ai jamais pensé, mais tu sais, quand j'étais petit, ils m'ont dit d'essayer ça parce que c'est bon et tout ça. Le truc commence quand j'étais en 12e, à peu près 3 ans, 4 ans, comme ça. Et je parlais le français. Donc, ils ont venu, le Nile TV, il est venu au collège et il a dit on veut faire quelques interviews avec des élèves et tout ça. Donc ils ont dit voilà, Wassim et son cousin étaient avec moi. Donc nous sommes venus sur la télé pour le Nile TV. Puis après quelques ans, il y avait le kermesse au collège, donc connaître Al Jazeera, elle faisait aussi des interviews, donc moi je passais par hasard comme ça, ils m'ont dit ah tu veux faire un truc au télé, ok oui, comment tu penses de la kermesse et tout ça, donc j'étais. Et la troisième j'étais avec Egypt News et j'étais aux pyramides avec les scouts. Et aussi par hasard, il y avait la télé qui fait un épisode sur les pharaons et tout ça. Donc ils voulaient faire avec les scouts. Donc mon chef m'a nominé comme ça. Ils m'ont dit allez voilà le mec, tu peux faire ce que tu veux avec lui. Et voilà la 4e. Et la 4e, c'est avec Oui, moi. elle est avec vous. Le sport maintenant, quel est le sport que tu pratiques en ce moment et quels sont les sports que tu as pratiqués durant tes activités sportives? Moi, quand j'avais 4 ans, je commençais à jouer le tennis. Parce que j'aimais ce sport-là, il est un sport des nobles, comme ils disent. Donc je jouais. Et puis il y a eu une période